Cette vidéo te présente la correction de l'activité faite en classe sur les représentations graphiques de situations où deux grandeurs sont en jeu. Tu pourras mettre pause à tout moment pour corriger ou compléter ton activité. Donc à chaque situation, un graphique lui est associé. Et certaines de ces situations sont des situations de proportionnalité. Graphiquement, cela se traduit par des droites passant par l'origine, avec un cas particulier pour le graphique E, où en fait on a deux morceaux de droite, où séparément ça correspond bien à des situations de proportionnalité. Ce bout de droite, quand on le prolonge, ça passe bien par l'origine. On dit que ces situations sont modélisées par un modèle linéaire. La relation entre les deux grandeurs pour les autres situations n'est pas une relation de proportionnalité. Même pour le graphique D, où il s'agit d'une droite, cette droite ne passe pas par 0, donc le prix en fonction de la distance ici n'est pas proportionnel. Ici, c'est un modèle qu'on appelle affine. Ici, c'est tout plat, ce qu'on appelle un modèle constant. En plus, ici, c'est par palier, on dit constant par morceau. Et puis là, ça passe par l'origine du repère, puis ça forme ici ça forme la forme ce qu'on appelle une parabole. C'est un modèle qui suit la fonction carré. Tu verras l'an prochain en physique, en fait, la force d'impact s'écrit en fonction de la vitesse au carré. Et ici, il n'existe pas de modèle simple, ça semble assez aléatoire, le nombre de dents en fonction de l'âge. Donc on retiendra qu'une situation de proportionnalité est représentée dans un repère par une droite passant par l'origine. Et réciproquement, toute droite passant par l'origine d'un repère représente une situation de proportionnalité. Il est bien important de citer deux choses, que c'est une droite et que ça passe par l'origine, et que si on a l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Cette vidéo est terminée.